Bonjour tout le monde, je suis super contente de vous retrouver pour ce nouveau cours. Cette fois-ci, nous allons aborder la technique de l'acrylique sur un petit tableau en monochrome, en noir et blanc. Le thème qui sera présenté sera une scène de rue. Allez, je vous dis à vos pinceaux. Mais qui a pour objectif de travailler un dégradé du plus clair vers le plus foncé. Ce qui n'est pas une chose aisée en acrylique, car l'acrylique c'est une peinture qui sèche très vite, donc il va bien falloir s'attendre à quelques petites difficultés. Donc il va bien falloir travailler assez rapidement dans le frais, c'est-à-dire dans l'humidité, pas trop humide non plus pour pas que ça fasse un avis. Donc nous allons commencer par le haut. Je vous conseille de vous munir d'un petit vaporisateur pour humidifier un petit peu la toile là, quand on travaille sur un dégradé, mais pas la détremper, l'humidifier un tout petit peu. Voilà. Donc on va commencer par des blancs, des gris, des un peu plus foncés. Donc je prépare ma couleur. Avec mon petit brumisateur, voilà, j'humidifie un petit peu, pas trop. Avec un pinceau propre, ce que je peux faire, c'est étaler un petit peu cette petite nappe d'eau là, voilà, pour pas que ça soit trop. Et je commence à appliquer donc. Il faut savoir qu'en acrylique, les premières couches sont jamais très belles. Donc il ne faut pas s'affoler. On fera une autre couche. Mais entre chaque couche, il va vraiment falloir attendre que ça sèche. Sinon, on enlève le pigment du dessous. Enfin, il n'y a pas à s'affoler parce que l'acrylique, ça sèche un peu rapidement quand même. Voilà, on descend la couleur. On peut commencer à mettre un tout petit peu plus, peut-être un gris un peu plus soutenu pour commencer à dégrader. Alors je conseille honnêtement de travailler avec des pinceaux plats, des spalters plats, hein, pour faire le fond du moins. Je vais rajouter un peu de blanc dans ma palette parce que j'ai pas été assez gourmande en ce qui concerne ma palette. Il faut bien nourrir son support, hein. Il ne faut pas avoir de traces de toile. Vous avez pu remarquer que j'ai travaillé déjà sur un fond gris. Hein. J'avais déjà commencé à mettre un fond gris pour ne pas partir sur du blanc de façon à faire vibrer un petit peu les couleurs et que la couleur s'applique bien sur la toile. On va commencer à mettre un petit peu plus foncé encore là. Là, je pars un petit peu en biais, en définitive. Parce que si vous avez pu remarquer sur le sujet, ici nous avons un quai. Donc ici, ça reste toujours très flou, très vaporeux. Il y a pas mal de brume. C'est ça qui va être intéressant, c'est de travailler un petit peu le brouillard. Mais ça va venir par la suite. Hop.
Pas être trop précis, hein, parce que de toute façon, on va y avoir du brouillard qui va être suggéré. Donc, voilà quoi. Hop. On va en faire partir un petit peu comme ça. Voilà, je pense qu'on va laisser sécher cette couche-là déjà. C'est important, hein, il faut que ça soit sec, il ne faut pas remettre tout de suite de la peinture. Donc on va laisser sécher un peu. Voilà, la partie est sèche, là, donc on va pouvoir reprendre une deuxième couche en étant un petit peu plus précis dans ce qu'on fait. Donc on procède toujours de la même façon. Je vous conseille, en attendant que ça sèche, votre toile, d'humidifier la palette, hein, de façon à ce que votre peinture dans la palette ne sèche pas. Donc en fait, vous mettez un petit peu d'eau avec le brumisateur dessus et puis vous la recouvrez. Le temps de la reprendre en fait. Voilà, ça évite de perdre de la peinture inutilement. Voilà. Alors là, on repart beaucoup plus sereinement. Pour un petit peu finaliser le fond. Toujours avec les mêmes pinceaux. Faut pas que ce soit complètement uni là, parce que c'est quand même un phénomène brumeux. Donc il faut que ça paraisse quand même un peu plus réaliste, à savoir des petites nappes de brume qui ne sont pas de la même intensité que. Là, je modifie un peu parce que ça sèche vite. Voilà, si je laisse des petites traînées comme ça, c'est pas mal. Même si on ne les voit pas sur la photo, hein, c'est pas un souci, hein, vous pouvez interpréter, hein, c'est le but du jeu aussi un petit peu. Il faut vous sortir un petit peu du sujet, il faut mettre un petit peu votre personnalité dans votre tableau. Le principal, c'est qu'il soit harmonieux et qu'il vous plaise. Alors pour ne pas voir les traces de pinceau, je vous conseille d'aller d'un bord jusqu'à l'autre bord. De ne pas s'arrêter en plein milieu ici, parce que si vous arrêtez comme ça, forcément il y aura les traces de pinceau. Et c'est pas ce qu'il y a de plus joli quand on fait un dégradé. Voilà, donc on va d'un côté à l'autre, comme ça. On va commencer à assombrir un peu, là. Voilà.
partie-là. Là, la difficulté va arriver, c'est pour faire la jonction des deux parties, là, des deux couleurs, qui n'est pas spécialement très simple en acrylique. Il faut la mettre. C'est comme c'est une peinture qui sèche relativement vite. Des fois, les fondus ne sont pas forcément faciles. Vous pouvez y mettre aussi un petit peu les doigts pour voilà, pas avoir trop de lignes. Peut-être mouiller un petit peu. Je vais mouiller un petit peu avec mon pinceau. Mon pinceau là est propre. Hein. Je mouille simplement un petit peu le fond. Voilà, pour pouvoir un petit peu travailler. Voilà, dans mouiller. Pensez à faire ça, c'est important de mouiller un petit peu le fond. Là, j'ai fait une bêtise parce que je n'ai pas du tout avec mon pinceau. Voilà, c'est pas grave. Voilà. Ici, on est quand même assez blanche. Voilà. Et quand on mouille, on arrive à flouter un petit peu, à faire l'effet brouillard. Donc n'hésitez pas. N'hésitez pas à mouiller un petit peu. Là, je vais mouiller un tout petit peu, doucement. Hein, parce que voilà, je voudrais mettre un petit peu de brume blanche. Hein. Une nappe de brume. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Je vais pas me fournir comme on a vu. Voilà, on va relaisser sécher un peu. Là, un petit peu obligé quand même. Je vais laisser sécher. Je vais rajuster un petit peu ici. Ici, on va travailler un petit peu dans ce sens-là. Ça soit quand même assez drôle, si ça me tienne en fait. Voilà. Voilà, on va laisser sécher cette séance. Alors n'oubliez pas d'humidifier votre palette. Voilà, maintenant nous pouvons commencer à faire les détails. Donc j'ai positionné la composition, le dessin avec un crayon pastel comme celui-ci. Voilà, ça évite de trop salir. Là, je ne vous ai pas fait le dessin en live parce que ça aurait été un petit peu long.
Puis c'était pas le but de la vidéo. Là, ce cours, c'est vraiment pour la pratique de l'acrylique. Donc j'ai d'autres cours où j'enseigne le dessin, mais là, c'était vraiment pas le but du jeu, sinon ça aurait été vraiment trop long. Donc c'est simplement pour vous apprendre à manipuler et à voir comment réagit l'acrylique. Donc nous allons commencer par la partie gauche, hein, donc du lampadaire. Donc on va jouer toujours qu'avec, c'est un tableau monochrome avec une seule couleur, donc on va jouer avec les noirs et les dégradés de gris. C'est parti. Alors là, vous en doutez bien, on ne travaille plus du tout avec la même catégorie de pinceaux. Donc nous allons travailler avec des pinceaux, des brosses rondes comme celle-ci, qui sont des petits formats, donc pour les parties les plus fines. Une brosse ronde un peu plus épaisse pour les parties un petit peu plus épaisses, et puis après on verra selon l'évolution de notre peinture. Voilà. Là, je ne suis pas tout à fait noire, hein, parce que là, vous avez des différences de tonalité. Là, comme la lumière vient un tout petit peu, vous avez des gris un peu moyens avec des noirs beaucoup plus prononcés, des gris moyens, des noirs prononcés. C'est ce qui va marquer les volumes. Là, c'est un travail un peu méticuleux. Hein. Il faut vraiment être précis parce que mon format n'est pas grand. C'est des formats qui sont assez petits, là, donc ça mérite d'avoir un peu plus de précision. Là, c'est noir parce que c'est dans l'ombre, puis c'est très vertical. Là, on va tomber sur une partie un petit peu plus oblique. Donc, la lumière va aller dessus, cette partie-là, qui est un petit peu plus dans ce sens-là, ici. Exactement ici. Donc, forcément, la lumière tombe direct dessus, donc ça va être un petit peu plus clair. C'est ce qui va donner les volumes et les reliefs. C'est important comme de le faire, même si on est en monochrome. Hein. Parce que là, c'est un travail à faire, un petit peu en ombre chinoise. Voilà. Il y a certains détails que je n'ai pas dessinés et qu'on va faire directement au pinceau.
Pour essayer de respecter une certaine symétrie, parce que sinon, là, on va avoir tout de suite l'erreur. Là, nous sommes sur la partie plus foncée, avec des petits détails, mais ces petits détails vont être très peu prononcés en fait, comme une ombre chinoise. Là, on travaille avec précision, parce que déjà le format est petit. Ça fait déjà un joli contraste avec le fond. Le but, c'est de donner une ambiance. Voilà, bien faire attention à la symétrie. C'est important. Là, j'ai vu que j'étais un peu dans l'erreur. Voilà. Si jamais vous vous trompez, ça peut arriver, hein, bien évidemment. Là, j'ai dépassé un tout petit peu. Il suffit avec de l'eau, un pinceau propre et un petit peu humidifié, voilà. Mais par contre, il faut l'enlever tout de suite parce qu'on peut l'enlever tant que c'est frais. Une fois sec, on n'enlève plus rien du tout. Hein. Ça, faut le savoir. Donc, dès qu'on fait une petite erreur, il faut la corriger de suite. C'est ce qui fait la différence avec l'huile, où on a vraiment le temps de corriger les choses. Puisque comme elle ne sèche pas tout de suite, elle est plus maniable en fait. Voilà, tant que c'est frais, je vais mettre une petite éclaircie là pour voir la différence de plat et la moulure. Ça c'est un peu fort, mais c'est pas grave, avec mon pinceau propre. Voilà, j'atténue. Voilà. Et je vais réaffiner ce trait avec le noir en dessous. Voilà.
On continue, hein, le vêtement, on descend gentiment. Voilà. Je vais peut-être allumer la lumière derrière parce que je vois plus très bien. Ah, voilà, on voit un petit peu mieux. Parce que j'ai un dessin en dessous, mais comme je suis assez blanche, il faut que j'arrive quand même à regrer un petit peu tout mon dessin. Ici. Pareil, je vais mettre un petit peu de blanc, même si on ne voit pas sur la photo, hein, c'est simplement pour voir les différents plans ici. En fait, voilà, il y a différents. Tout de suite, on voit déjà beaucoup plus le volume. C'est à vous d'interpréter un petit peu votre sujet, vous n'êtes pas obligé de suivre complètement ce que vous voyez à l'image. J'avais un peu trop de peinture là, vu que c'est petit. Et que j'ai besoin de faire un petit peu de détails. Vous savez également que plus on travaille petit, plus c'est difficile. Parce que le geste, il est un petit peu brimé. Et les détails sont un peu plus compliqués. Donc il est quand même préférable de travailler sur des grands formats.